Salut les filles, donc aujourd'hui je viens pour vous faire un tuto spécial Saint-Valentin. Donc comme j'ai fait il y a pas longtemps un tuto double liner, donc dans les tons un peu rose corail, je me suis dit que cette fois-ci j'allais faire d'autres tons. Donc vous pouvez donc aller voir l'autre vidéo tuto, donc celle dont je vous parle, pour faire donc ce maquillage là lors de la soirée de la Saint-Valentin. Ou vous pouvez regarder cette vidéo qui sera plus dans les tons prune, cranberry. Donc je vais vous faire en fait un smoky prune cranberry. Mon teint est déjà fait, je vais vous présenter donc les produits que j'ai utilisés. Donc tout d'abord j'ai utilisé le Cover Everything Concealer de chez ELF en teinte light. Donc c'est l'anti-cerne crème. Ainsi que le Full Coverage Concealer en teinte 01 de chez Kiko. Donc c'est aussi l'anti-cerne crème. Et par dessus j'ai mis le Natural Concealer en teinte 01 toujours de chez Kiko. Comme fond de teint j'en ai mélangé deux pour que ça fasse un effet assez naturel et en même temps couvrant. Donc j'ai mélangé le Revlon Color Stay 24 heures avec le True Matte Foundation de chez L'Oréal. Donc j'ai mélangé les deux pour que ça fasse quelque chose, pour que ça fasse un espèce de teint parfait sans pour autant que ça se voit trop. Et en poudre j'ai mis la Soft Light Powder en teinte 02, donc c'est la poudre bombée assez lumineuse de chez Kiko. Le reste du teint je vais le faire avec vous. Bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire un teint aussi chargé que je vais le faire. C'est plus, à mon avis, au niveau du teint, ce sera plus un maquillage dédié pour celles qui vont aller en restaurant ou en boîte de nuit, voilà. C'est vraiment un maquillage de soirée Saint-Valentin, voilà. Comme je suis célibataire, forcément, moi je vais pas me maquiller comme ça, vu que je vais pas me maquiller du tout. Mais si j'aurais été en couple, j'aurais probablement fait ce maquillage là. Donc pour commencer je vais prendre la terre indienne de Je m'aime Maybelline en teint bronzé avec le Stipple Brush de chez ELF. Et donc je vais réchauffer mon visage très légèrement. Donc pour ça je fais la règle du 3, donc c'est-à-dire les tempes, un petit peu le front, moi je mets un petit peu sur mon nez, je fais légèrement sur les joues et je fais le contour de mon visage entre guillemets. Donc voilà, j'ai fait ça très légèrement. Donc ensuite je vais venir faire mon contouring parce que c'est devenu quelque chose que je fais vraiment tout le temps. Donc pour ça je viens prendre le Contouring Blush and Bronzing Powder de chez ELF ainsi que le Small Tapered Brush toujours de chez ELF. Et donc je vais venir prendre évidemment la teinte brun. J'en prends légèrement sur mon pinceau et je vais venir dans mon creux de la joue, désolée pour le miroir. Voilà. Ensuite je vais venir prendre un pinceau plat donc de chez Coastal Scent pour faire le contour de mon nez. Parce que je suis très complexée par mon nez que je trouve assez gros. Donc je viens en prendre légèrement sur la pointe du pinceau. Et je vais venir tracer la forme que je veux pour mon nez. Bien sûr j'exagère fort le contouring. Je sais pas si vous voyez mais je l'exagère fort pour que vous puissiez bien voir. On ne voit pas à cause de l'éclairage mais c'est très foncé. Et donc pour pas qu'il y ait des grosses traces brunes sur mon nez, je vais venir prendre le Fairless Concealer Brush. Donc c'est un petit pinceau fluffy. Et je vais venir donc estomper tout ça. Donc moi je voulais que mes joues soient assez foncées. Pour cela je vais prendre donc le bronzer de chez Kiko, donc le Warm Mélange. Donc c'était en collection limitée il me semble. Je vais venir de nouveau prendre un pinceau duo fibre. Donc après que j'ai mis le bronzer sur mes joues, qui est fort orangé comme vous pouvez le voir, je vais venir mettre un highlighter, prendre le Mary-Lou Manizer de chez The Balm avec un espèce de pinceau fluffy sur le bombé de mes joues. Le teint est fini. Donc on va passer aux yeux. Donc voilà, après avoir appliqué ma base, je vais venir prendre un jumbo ou un crayon noir. Donc en l'occurrence là c'est un jumbo noir. Et je vais venir en placer juste au ras des cils. Voilà,
voilà, le maquillage est terminé. Non, je déconne, c'est une blague. Ensuite je viens prendre mon doigt, tout simplement, et je vais venir donc étaler sur toute la paupière. En l'occurrence là il n'y a pas assez de noir selon moi. Donc ça dépend si vous voulez vraiment que votre maquillage soit bien foncé ou pas. Mais moi je vais rajouter donc sur mon doigt du noir. Voilà. Et je vais venir en replacer sur ma paupière. Donc si vous dépassez un petit peu hors de votre paupière, c'est pas très grave. Puisque on va venir appliquer des fards au-dessus par la suite. C'est vraiment juste une base. Je vais prendre ma palette Kiko. Donc les Color Fever Must Have Sophisticated Neutrals. Donc cette palette là. Et je vais venir faire un mélange entre ce cranberry là et ce violet. Voilà. Donc pour ça je vais prendre mon pinceau de chez Kiko. Je vais le placer juste vraiment sur la paupière mobile. Mais vraiment j'essaye pour commencer de faire ça en ras de cils. Et petit à petit je remonte jusque dans le creux. Voilà. J'ai rapproché, j'ai fait un plus gros zoom pour que vous puissiez mieux voir. Donc je le fais vraiment au ras de cils pour commencer. Et petit à petit je remonte. Quand je suis dans le creux, je balaye. Maintenant on va tout simplement estomper parce que comme vous voyez c'est un petit peu brut. Donc pour ça je viens prendre un pinceau estompeur, tout simple. Et je viens estomper les bords. Alors ne vous inquiétez pas, si la forme ne vous plaît pas, comme en l'occurrence pour moi, ce n'est pas grave, on va venir après redessiner avec un coton. Ensuite je vais venir prendre donc cette couleur un petit peu rosée, ce vieux rose. J'en prends vraiment très très légèrement. Et donc je vais venir en placer ici, donc dans le creux. Alors j'ai l'impression qu'on croit qu'il n'y a pas de matière ici, mais en fait si. Hein. Voilà, donc ensuite je reviens prendre le pinceau estompeur. Je réestompe. Ensuite je viens prendre une petite palette de chez Wet n Wild. Je vais venir prendre ce brin là, très 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 légèrement. Et donc je reviens dans le creux. Un petit peu au-dessus en fait. Et ensuite, donc toujours dans cette palette, je viens donc prendre le beige mat et je viens le mettre en dessous du sourcil. Donc voilà, donc là la paupière est finie, on va passer au ras de cils inférieur. Donc je viens tout simplement créer la même couleur que j'ai placée sur la paupière et je viens le mettre en ras de cils. Voilà, donc je viens prendre le pinceau estompeur et je viens vraiment légèrement estomper le ras de cils. Donc voilà, donc les yeux sont presque terminés. Je vais venir d'abord appliquer un crayon noir dans la muqueuse, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Et ensuite je vais venir mettre un point lumière en coin interne de l'œil. Donc pour ça je vais prendre un pinceau précision et je vais venir prendre le fard Cine, qui en l'occurrence est vraiment très adapté pour ce maquillage, pour un maquillage de Saint-Valentin, puisque c'est un rose très très pâle et très irisé. Ensuite je viens recourber mes cils et mettre mon mascara. Donc là j'ai choisi le mascara Rocket de chez Maybelline. Et voilà, donc les yeux sont terminés. Donc en option, donc vous n'êtes pas obligé de faire cette étape, mais si vous aimez bien les paillettes, je vous conseille donc de mettre les Pink Drop de chez Kiko. Donc c'est les paillettes biphasées. Et là donc c'est en teinte rose bien évidemment.
Et donc je viens en mettre moins d'une petite pipette sur le doigt. Et je vais venir le tapoter sur le dessus de mes joues. Et du coup ça déposera de fines paillettes roses. Et donc ça donnera un petit reflet rose que malheureusement on ne voit pas à la caméra. Donc voilà à quoi ressemble le maquillage. Donc c'est un smoky prune bordeaux, on va dire ça comme ça. Et je vais vous montrer de plus près. Maintenant nous allons passer au rouge à lèvres. Donc la vidéo est terminée, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les tutos que vous aimeriez que je fasse, ou même une vidéo en particulier que vous aimeriez que je fasse, Donc je mets toutes les infos dans la barre d'infos, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Abonnez-vous aussi à la chaîne, et à toutes les personnes en couple, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin à l'avance. Et à tous les célibataires, que la force soit avec nous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.